sur quelques tout petits éléments sur la campagne que nous on mène. Des fois on nous dit ah mais vous les révolutionnaires, vous arrêtez pas de dire que le changement c'est pas pendant les élections, pourquoi vous vous présentez? Et ben on se présente aussi parce qu'on considère que nos idées qu'on défend sur les facs, sur les lycées, dans les entreprises, moi auprès de mes collègues, sur les piquets de grève, Vancorex, Arkema, pourquoi est-ce qu'elles ne pourraient pas à un moment être représentées au moment où ça discute de la question du pouvoir, alors par le prisme des élections, mais pourquoi est-ce que nous, on devrait se priver de raconter ce qu'on raconte le reste de l'année, notre campagne, et je vous invite toutes et tous à la faire avec nous. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, je ne sais pas comment dire, on dit qu'on n'est pas des politiciens professionnels, on se connaît un petit peu maintenant, quand on se croise dans les mobilisations antifascistes, les mobilisations palestines, les mobilisations féministes. Bon, vous voyez bien que tout ce qu'on fait, on le fait avec nous, avec beaucoup de bonne volonté et aux petites mains, quoi. Donc il y aura, voilà, il y a besoin de monde pour mener cette campagne. Elle aura 3 axes. Le premier axe, je suis désolé, je finis sur les axes. Le premier axe, c'est de dire que le changement ne viendra pas des institutions. Pareil, ce n'est pas qu'une formule. Vous avez vu, Barnier, maintenant Bayrou, bon, il va sûrement sauter, qui sera le prochain? Et vous avez vu aussi ce qui se passe à gauche. Ils ont tous levé la main le plus haut possible sur « Ah, reçois-moi Macron »,« Ah, reçois-moi Bayrou ». Bon, nous on dit que ça, c'est semer des illusions. C'est-à-dire que quand tu as la confiance de gens et que tu dis, moi je vous représente et c'est pour ça que je vais discuter avec Macron, c'est pour ça que je vais discuter avec Bayrou, c'est pour ça que je vais discuter avec le prochain pour essayer de peser sur eux, c'est que on pourrait, comme si on pourrait juste dans un rendez-vous peser sur ces gens qui en fait défendent des intérêts précis, qui sont ceux en fait des grands patrons, qui défendent un ordre social patriarcal, raciste, extrêmement précis. Et qu'il suffirait en fait de bien discuter avec eux ou de mieux gérer les affaires qu'eux, etc., etc. Donc, premier axe, le changement ne viendra pas des institutions. Deuxième axe, bon, la crise sociale, les licenciements, des centaines de milliers d'emplois. Moi, dans mon secteur, c'est 186 000 suppressions de postes qui risquent d'avoir. Ça va trancher sec. Voilà, ce qui se passe dans la zone, Arkema, Vancorex, l'APF, on pourrait faire la liste très longtemps. Donc c'est de mettre ça, voilà, mais en fait ce qu'on raconte d'habitude, juste on va aller, on espère aller un peu dans les médias, on espère avoir l'oreille un peu plus des gens pour dire ça. Et le dernier axe, c'est la solidarité internationale, c'est le thème de votre réunion, ça tombe bien. Un des candidats qu'on aura face à nous, c'est l'ancien président du CRIF, qui a voulu nous faire passer pour des antisémites l'année dernière, qui a fait des communiqués de presse en expliquant que notre organisation, qui est une organisation antiraciste, antifasciste, qui se bat contre toutes ces discriminations, toutes ces oppressions depuis toujours, parce qu'on était solidaire du peuple palestinien, qu'on serait antisémite et qu'on serait un trouble à l'ordre public. Il a fait interdire 2 de nos réunions, qu'on a tenues plus ou moins dans des conditions extrêmement rocambolesques. Et donc du coup, nous, voilà, c'est pas juste des idées. Bien sûr, c'est des idées, la solidarité internationale, le fait que le capitalisme, en fait, c'est pas que à Grenoble, mais en fait, c'est pas que en France, mais en fait, c'est pas que en Europe, c'est dans le monde entier, mais c'est aussi, en fait, quand tu as des gens qui tentent de criminaliser le mouvement social, de criminaliser notre organisation, de pouvoir les regarder un moment droit dans les yeux et leur dire, en fait, vous êtes au service des riches, vous êtes au service de Netanyahou, de Macron, et à un moment, voilà. Et c'est ça, notre campagne qu'elle va essayer d'exprimer. Et donc on a besoin de petites mains pour la faire. Et il ne faudra pas se priver un moment, si on est d'accord avec ces idées-là, de l'exprimer avec le bulletin de vote.